Saviez-vous que nous passions en moyenne 1 heure par jour aux tâches ménagères? Rangement, ménage, peu importe, avec en grande majorité encore les femmes qui s'y collent. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces pour réduire ce temps de ménage. Premier secret pour libérer du temps dans votre emploi du temps, ça va être de réduire le désordre. Réduire le désordre chez vous, ça passe par quoi? Ça passe par peut-être, et vous le savez si vous me suivez depuis un certain nombre d'années, ça va être de réduire, de désencombrer votre intérieur. De retirer peut-être tout un tas de choses, de décorations, je ne sais pas, diverses et variées que l'on peut accumuler et qui au final prennent du volume, prennent de la place, qu'il faut ranger, réorganiser parce que ça crée du désordre. Il faut nettoyer, faire les poussières dans les 500 millions de petits bibelots qu'on peut avoir d'accumuler à droite et à gauche. Donc la première idée, ça va être ça. Ça va être de se dire, ok, j'ai peut-être trop d'objets, trop de choses chez moi et je vais faire le ménage, je vais faire le tri à l'intérieur. Donc pour ça, c'est facile, vous pouvez vous organiser avec par exemple 3 cartons, des objets qui vont être à donner à des associations qui sont encore en bon état, des objets cassés, abîmés qui peuvent être recyclés, des objets que l'on va jeter, hein, ça peut être différentes choses, des produits de beauté, enfin peu importe. Et ça peut être aussi des objets de la décoration que l'on peut vendre, pourquoi pas, si on en a envie. Donc la première étape, ça va être de désencombrer. Parce que lorsque l'on fait le tri dans ses affaires, bien entendu, c'est beaucoup moins le bazar. Et si c'est beaucoup moins le bazar, eh ben on passe beaucoup moins de temps à ranger ce bazar, voyez-vous? Les vêtements qui peuvent traîner, les chaussures, j'en sais rien, moi. Enfin, peu importe ce que vous avez à la maison. Mais en tout cas, ça va être de désencombrer votre intérieur pour gagner du temps. Et puis après, d'organiser les choses à la maison, peut-être un objet à sa place, de réfléchir tel objet, où est-ce que je vais le mettre, où est-ce que je vais le positionner pour que ce soit pratique dans mon quotidien, et puis qu'il soit toujours à cet endroit. En plus, vous gagnez du temps comme ça, vous évitez de chercher. C'est pas mal. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, c'est désencombrer, mais c'est aussi ne pas réencombrer. Ça va avec. Peut-être prendre conscience de la consommation, de la surconsommation peut-être que vous pouvez avoir chez vous et qui non seulement coûte de l'argent, bien évidemment lorsque vous achetez, mais en plus vous prennent du temps. Donc, faites peut-être une petite pause et analysez un petit peu votre logement, vos objets, ce que vous avez, ce que vous pouvez retirer et surtout éviter de réacheter. Deuxième astuce qui peut être très très intéressante, ça va être de préparer, d'anticiper, de préparer vos repas à l'avance. Ça, c'est peut-être une tâche aussi qui est assez fastidieuse, qui peut demander du temps, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce que je vais faire, qui en plus peut créer un stress. Donc, arriver à anticiper et à préparer les repas peut être quelque chose de bénéfique pour vous. Vous pouvez, c'est possible, planifier les repas de la semaine en avance. Par exemple, le week-end, vous préparez les repas de la semaine qui arrive. Vous planifiez vos repas. Ce qui peut également vous aider à faire un gain de temps au niveau des courses, si vous faites les courses, si vous allez en supermarché ou même si vous commandez, parce que vous allez pouvoir lister exactement ce dont vous avez besoin pour la semaine. Donc, vous planifiez vos repas. Et puis après, vous allez pouvoir préparer ces repas à l'avance. Pour une partie, peut-être pas pour tout, mais pour une partie. Il y a une possibilité de préparer à l'avance. C'est ce qu'on appelle le batch cooking. C'est-à-dire qu'on va passer un moment dans le week-end à préparer les repas, les goûters, etc. de la semaine. Et ça aussi, c'est très intéressant, c'est un gain de temps parce que lorsque vous êtes en cuisine, eh bien, vous allez pouvoir préparer plein de choses à la fois. Et ce que j'aime faire en plus, c'est quand on prépare plusieurs plats, plusieurs goûters à la fois, on va se servir des appareils dans la foulée.
On va réutiliser les mêmes appareils. Du coup, j'ai pas besoin de laver à fond, par exemple, mon robot mixeur ou mon blender. Je vais juste le rincer, hop, je le remets dedans et je fais une autre préparation. C'est pratique, un gain de temps. Quand on utilise et quand on prépare ses repas à l'avance aussi comme ça, par exemple, si vous utilisez le four, eh bien votre four, il va être allumé pour, je sais pas, les cookies que vous allez faire. Et puis après, vous allez préparer un autre gâteau derrière ou un autre plat. Et du coup, eh bien, le four, il est allumé une fois, il a chauffé une fois et il continue à chauffer pour la suite. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est en plus, c'est économique et écologique. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Donc, essayez de penser à cette solution de batch cooking, de préparation. Vous pouvez faire chauffer, congeler aussi certains de vos repas et les ressortir la semaine lorsque vous rentrez, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et là aussi, il y a un vrai gain de temps à anticiper et préparer les repas à l'avance. Comment gagner du temps concrètement? Troisième astuce, ça va être là encore de planifier, non pas les repas, mais de planifier les tâches ménagères. Surtout si vous avez tendance à un petit peu vous laisser déborder parce que y a plein de choses à gérer dans la vie et que du coup, on ne sait plus trop, le temps passe vite, les jours passent vite. Donc là aussi, planifier est quelque chose d'intéressant. Alors, la première chose à faire pour planifier les tâches ménagères, ça va être de se poser des questions. À savoir, est-ce que c'est quelque chose de quotidien? Est-ce que c'est quelque chose d'hebdomadaire? Est-ce que c'est une tâche plutôt mensuelle? C'est possible. Donc, essayez de planifier, enfin de séparer, de voir un petit peu dans ce que vous avez à faire, quelles sont les tâches et comment vous allez pouvoir organiser ça. Et puis après, bien entendu, vous allez aussi pouvoir organiser votre fonctionnement par zone, par pièce. C'est une autre manière de faire. Par exemple, vous pouvez très bien dire, ok, ce jour-là ou cette semaine-là, je vais m'occuper à fond de la salle de bain. Je ne sais pas. De la cuisine. Pourquoi pas? Donc, vous voyez, ça peut être des zones comme ça que vous allez délimiter aussi pour faire le ménage de cette zone. Donc, il y a des questions à se poser par rapport à, bien sûr, votre vie, le temps que vous avez, votre travail, comment est-ce que vous souhaitez fonctionner. Une fois que vous avez fait ça, là aussi, vous allez pouvoir vous interroger sur est-ce que je vais le faire sur une journée dans la semaine parce que, par exemple, je ne travaille pas le lundi et que je peux consacrer une partie de ce temps aux activités ménagères, ou est-ce que vous préférez en faire un tout petit peu tous les jours de la semaine, par exemple, pour en avoir peut-être moins le week-end, ou alors que le samedi matin ou le dimanche, enfin, peu importe. Là aussi, ça va être de voir dans votre planning, vraiment un jour après jour, quand est-ce que vous avez envie, quand est-ce que vous pouvez avoir un peu de temps pour réaliser les tâches ménagères. Donc ça, je pense que c'est vraiment très bien quand on a du mal à s'organiser, surtout au départ. Ça va vous donner une manière de fonctionner, créer des rituels et après, vous allez très certainement pouvoir vous passer du planning parce que tout ça va être ancré dans votre quotidien. Ce qui est aussi intéressant avec le fait de planifier les choses, c'est que ça va vous aider à rester organisé. À rester organisé, à ne pas oublier certaines choses, certaines tâches qui peuvent être après plus compliquées si on oublie de nettoyer sa douche, les parois de douche, là je parle pour moi. Au bout d'un moment, ça commence à devenir compliqué si c'est des parois en verre, que le calcaire s'incruste. Enfin voilà, va falloir après passer plus de temps au nettoyage et c'est pas forcément ce dont on a envie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le ménage, quels produits utiliser, des produits sains, écologiques, peu coûteux pour un ménage au quotidien de la maison. Donc, je vous mets le lien pour aller voir cette vidéo. Dernière astuce, et pas des moindres, je trouve, ça va être d'automatiser certaines tâches ménagères. Je pense que là, c'est quelque chose de très important auquel il faut réfléchir parce qu'on peut vraiment être aidé. Ça peut être quoi? Ça peut être d'investir dans une machine à laver qui va être programmable. Ça peut être d'investir dans un lave-vaisselle.
si vraiment c'est quelque chose qui peut vous aider au niveau de votre quotidien, dans votre famille. Pourquoi pas? Ça peut être aussi d'investir dans un robot culinaire qui va préparer les repas à votre place. Si ça vous permet de gagner du temps, si ça vous permet de mieux manger, pourquoi vous en priver? Dans mon cas, et vous le savez si vous me suivez depuis un certain nombre d'années, chez nous, l'extracteur de jus, le jus de légumes, c'est vraiment un allié au niveau de la santé, de notre bien-être, et on en consomme pratiquement tous les jours. Donc l'extracteur de jus, j'en ai eu pas mal, je sais ce que c'est, et je suis ravie du dernier extracteur de chez Cuvings, l'Auto 10. Pourquoi? Il a une grande cuve, ce qui permet de découper grossièrement, et je dis bien grossièrement, certains légumes. Il y a même des fruits que je ne découpe pas, par exemple les pommes, vous les prenez, vous les mettez directement dans la cuve de l'extracteur. Vous mettez tout ça en vrac à l'intérieur, vous fermez et ça marche tout seul. Pendant ce temps-là, pendant que l'appareil est en train de préparer mon jus de légumes, moi, je vais pouvoir faire autre chose. Préparer peut-être quelque chose d'autre en cuisine pour le repas. C'est un vrai gain de temps. Et comme moi, je l'utilise tous les jours, et ben pour moi, pour notre famille, c'est important. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description de la vidéo sur cet appareil, l'extracteur de jus Cuvings, l'Auto 10. Donc, allez voir si vous êtes intéressés. Donc, vous voyez que là aussi, ça va s'adapter, bien entendu, aux besoins de notre famille. Mais c'est quand même très important d'aller découvrir ce que l'électroménager a à nous offrir. Et je pense également à des robots qui peuvent faire des choses à notre place. Par exemple, lorsque l'on était en road trip en Suède et Norvège, il y avait énormément de robots tondeuses. Mais alors quand je dis énormément, c'est presque dans toutes les maisons, dans tous les jardins, on voyait fonctionner les robots tondeuses. Alors que ce soit pentu, plat, etc., peu importe. Même sur les ronds-points dans les villes, il y avait des gros robots tondeuses. Et ça, on a trouvé ça hyper intéressant. C'est un vrai gain de temps, je pense, d'avoir un robot tondeuse qui le fait à votre place. Et en plus, ça fait des pelouses nickel et très vertes parce qu'il peut tondre beaucoup plus régulièrement que vous. Donc peut-être que si vous avez un jardin avec une pelouse, peut-être qu'un robot tondeuse pourrait être quelque chose d'intéressant. Autre chose, on passe tous l'aspirateur. Je passe l'aspirateur 1 fois par jour, voire 2 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'on est dans une petite surface et qu'on a un gros chien qui perd ses poils. Si vous avez des animaux, vous savez de quoi je parle. Du coup, c'est vrai que moi, j'aime que le sol soit propre et je passe l'aspirateur 1 fois par jour, voire 2 fois par jour, à certaines périodes de l'année, quand vraiment elle perd beaucoup de poils. Donc, imaginez le temps que je passe derrière mon aspirateur. Alors, j'avais très envie de tester depuis quelques temps l'aspirateur robot qui fonctionne tout seul. Donc, lorsque Ultenic m'a proposé de tester leur tout dernier aspirateur, j'ai dit oui, parce que j'avais très envie de voir le temps que ça pouvait me permettre de dégager pour autre chose. Du coup, j'ai testé le tout dernier Ultenic, le D10 que propose la marque, et je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi? Eh bien, cet aspirateur, vous allez le positionner chez vous. Lorsque l'on a reçu avec François, on a donc positionné le D10 sous le panier de la chienne. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ça super parce que nous, on vit dans un petit espace. On est dans un 40 mètres carrés avec notre choix de vie. Si vous avez d'ailleurs envie de découvrir là où on vit, l'aménagement que l'on a fait, là aussi, je vous mets le lien pour aller vers la vidéo du home tour. Comme ça, vous allez comprendre notre manière de fonctionner au niveau de la famille. Donc, je reviens. On a mis l'aspirateur Ultenic D10 sous le panier de la chienne. Il est caché? Yes. Je trouve qu'au niveau déco, c'est quand même plus sympa. Donc, on a mis l'aspirateur, il s'est rechargé bien entendu, et après on a programmé l'aspirateur pour son fonctionnement.
Donc, ce qui est assez impressionnant au niveau de la technique, c'est qu'il va analyser vraiment. Il a un système intelligent pour aller analyser la pièce, et j'aurais envie de dire les pièces, le logement. Et il va ensuite vraiment aller, surtout pour la première utilisation, hein, bien sûr, il va aller délimiter, il va aller observer et se rendre compte de l'espace, de là où il peut passer, de ce qu'il peut faire, des objets qu'il y a. Et une fois qu'il a fait ça, vous avez aussi la possibilité de délimiter des zones. Et ça, c'est cool parce que je sais que nous, sous un des meubles, on a tout un amas de câbles. Là aussi, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on n'avait pas envie que l'aspirateur, il passe sous le meuble, il aille dans les câbles, ça s'en mêle, enfin voilà. Du coup, on a programmé l'aspirateur pour qu'il n'aille pas dans cette petite zone. Je trouve que c'est quand même pratique. Et là, la magie opère. Je me suis amusée à regarder donc l'aspirateur fonctionner tout seul. Et ça marche super bien. Je suis très très épatée. Ça marche très très bien. Même si vous avez des poils d'animaux. Donc il va aller, il a un système là aussi intelligent où il va fonctionner vraiment bien par zone, il va rien oublier, il va repasser, vous voyez, dans un sens, puis dans l'autre, etc. Il va commencer par l'extérieur de la pièce, puis après, hop, il va aller à l'intérieur. Donc en fait, on le laisse faire tout seul, hein. Une fois que vous avez fait les programmations de départ, là aussi ça se fait très simplement puisqu'on met ça sur le téléphone. Il y a l'application sur le téléphone, donc on peut tout gérer. On peut choisir le mode aussi si on veut qu'il aspire très fort ou moyennement. Ça aussi, c'est pas mal en fonction de la saleté que l'on peut avoir sur le sol. Et puis après, on le laisse faire. Ce que j'aime particulièrement, j'avais un petit peu peur, je ne savais pas trop, mais cet aspirateur robot, le D10 là, de chez Ultenic, il passe aussi sur les tapis. Donc ça, c'est cool, je suis contente, et ça a été testé dans la chambre de Noah. Il a un grand tapis au sol et du coup hop, ça passe sur le tapis. Donc pendant que l'aspirateur là, lui, il fonctionne, bien vous pouvez faire autre chose. C'est carrément génial. Alors moi, je suis énormément à la maison, bien sûr, mais si vous travaillez en extérieur, vous pouvez programmer l'aspirateur pour qu'il fonctionne lorsque vous n'êtes pas là. Et la cerise sur le gâteau, c'est que cet aspirateur robot est en plus laveur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer la serpillière. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur les images parce que ce n'est pas évident à filmer, mais il lave vraiment le sol et en plus, il va essuyer, ce qui permet de ne pas avoir un sol qui est trop humide. Et en plus, ça permet que le sol sèche très rapidement. Topissime, c'est topissime, je trouve. Vraiment, c'est un gain de temps. Oui, c'est un gain de temps. Alors, je ne dis pas que ça remplace complètement l'aspirateur que je vais faire. Je pense que c'est un excellent complément. Je peux avoir ce robot aspirateur pour un certain nombre de passages dans la semaine et compléter, moi, par une aspiration un peu plus complète une fois ou deux par semaine, peut-être, vous savez, le haut des plaintes, voilà, des choses auxquelles le robot ne peut pas passer. Mais vraiment bien. Et ce qui est aussi appréciable, c'est qu'il est connecté. C'est un aspirateur aussi que vous pouvez utiliser avec Alexa, avec Google, etc. Enfin bref, c'est un appareil qui est connecté. Donc là, je pense que clairement, si vous avez un homme qui aime bien un petit peu ce genre de choses, c'est pas mal du tout. Je ne vous cache pas que les animaux ont trouvé ça légèrement étrange. Alors Prada, ça a duré 2 secondes. Bibi trouve ça très intéressant, vraiment hyper intéressant d'observer, de guetter ce petit aspirateur et de voir sa petite ailette, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, qui vient nettoyer. Donc c'est plutôt amusant de les observer avec l'aspirateur. Là aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir le lien. Je vous mets tout ça dans la description de la vidéo. Je remercie la marque Ultenic de m'avoir fait tester cet aspirateur. J'aime beaucoup, c'est vraiment très très pratique. Pour conclure cette vidéo, sachez, prenez conscience que le temps
le temps est vraiment votre bien le plus précieux. Et moins on utilise de temps dans des futilités, peut-être dans certaines tâches ménagères, plus on a de temps à consacrer, je l'espère, à ses proches, à nos enfants. Et ce temps-là, l'argent ne peut pas l'acheter. Vous ne pouvez pas acheter du temps. Donc, faites attention, priorisez vraiment, allez là où vous avez envie de mettre votre temps, votre énergie, votre amour. Moins de temps dans les tâches ménagères et plus de temps à vivre, je dis oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'attends vos réactions dans les commentaires et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je partage du contenu divers et varié sur plein de sujets.